bien bonjour, donc cette fois-ci je vais vous faire un petit peu travailler sur un morceau du guitariste Jack Johnson, Sitting, Waiting, Wishing. Alors normalement c'est un morceau qui est joué sur une guitare acoustique, bon moi je le joue avec ma guitare électrique, bon avec un son clair je pense que ça passe pas trop mal. C'est vraiment un très très bon morceau que je vous recommande si vous débutez ou si vous commencez un petit peu à avancer. Bon, déjà au niveau de la main gauche, il permet vraiment de travailler donc, tous les enchaînements d'accords basiques qu'on peut trouver, les positions d'accords simples et les positions d'accords barrés. Et c'est également un très très bon exercice au niveau du jeu de la rythmique main droite avec mélange double croche et croche avec des allers-retours. Alors, on va commencer un petit peu par le riff d'intro qui forme également le riff du couplet quand il commence à chanter. Alors, on commence par rapport donc sur mon site, je rappelle, vous trouverez, je ne vais pas vous détailler toutes les positions d'accords parce que ce serait beaucoup trop long. Sur mon site, vous pouvez télécharger une tablature, vous avez toutes les positions d'accords, vous avez la rythmique, vous avez tout. Donc je vais juste vous détailler un petit peu techniquement comment est-ce qu'on va s'y prendre. Alors, on commence avec un accord de la mineur. C'est cet accord-là qui va me servir pour pouvoir vous expliquer le rythme qu'on va appliquer au niveau de la main droite sur ce fameux couplet. Alors, je vais le faire tourner avec le métronome comme j'ai l'habitude de le faire. Je l'ai ralenti par rapport à la version originale, de façon à ce que vous puissiez bien comprendre comment ça se passe. Alors, ce qui va se passer, donc on commence avec deux doubles croches. Alors, donc un coup en bas, un coup en haut, et c'est le troisième coup de médiator qui va tomber sur un temps. Comme ça, on est sur l'accord de la mineur, comme je disais tout à l'heure. Le troisième coup tombe sur un temps. De cette façon, donc en bas, en haut, en bas. Ensuite la croche à nouveau en bas. Et ensuite on bloque. Alors pour bloquer ça, on va venir, c'est un coup percussif qu'on va donner sur les cordes au niveau, avec la main droite. Au niveau du chevalet, on va venir bloquer avec la paume comme ça. Donc essayez déjà de vous entraîner éventuellement à obtenir ce son-là. Il faut que votre attaque elle arrive simultanément. Je vais éventuellement détailler ça avec le métronome. Un petit peu, moi je vous fais un petit plan rapproché au niveau de la main droite. On va venir, au moment où on va venir gratter les cordes, on vient en même temps reposer les paumes, enfin la paume sur le chevalet au niveau du début des cordes, au niveau du chevalet de la guitare. Comme ceci, de façon à vraiment bloquer le son. Voilà, ce qui nous fera quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est cette séquence-là sur le couplet qui fait tourner. Ensuite, on a changement d'accord. Donc là, on prend un la mineur avec une basse de do qu'on fera avec le petit doigt. Ensuite, sol majeur en position barrée. Toujours le même rythme. Sol septième. Fa majeur en barré. Fa 7. On vient ensuite en do majeur et do 7. Tout ça avec le même rythme. Bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas. Pensez bien à ce côté aller-retour. Ensuite, on va voir ce qu'on peut appeler un pont. Alors c'est un petit peu toujours le même rythme, sauf que là, on a pu les étouffer. Donc là, bas, haut, bas, bas, bas. On passe de mi majeur à mi septième. Deux fois de suite. Et dans la transition, on passe par deux fois sur les cordes à vide, ce qui va nous permettre de descendre du mi majeur au la mineur. Ce qui nous fera corde à vide. Et là on change. Ça nous permet de pouvoir changer d'accord sans qu'on ait un blanc au niveau du passage. Très doucement. Là on change. Même rythmique. On passe de la mineur à la mineur 7. Même passage sur les cordes à vide lorsqu'on vient. Bas, haut, bas. Et ça recommence. Ce passage, il l'effectue deux fois de suite. Ensuite, on arrive au refrain. Alors, le refrain, donc, toujours la même rythmique sur la position du do majeur. Même pas, c'est pas tout à fait la même rythmique. On va commencer directement avec trois croches comme ceci. Donc là, bas, 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 haut, bas.
Donc là pareil, on a le même artifice pour changer d'accord. On passe par les cordes à vide. Là on va avoir un enchaînement de double croche sur le troisième temps. Ensuite on va enchaîner ça sur le Fa. Alors je refais à partir du début, donc du refrain. Doucement. Sur Mi. Cordes à vide toujours. À chaque fois, pratiquement, on va passer par les cordes à vide pour changer d'accord. On décale. On revient en Fa. Et ça recommence. Fa. Sol. Et on revient sur le couplet. Pardon. Avec la mineure. Alors, je vous donne un petit tuyau éventuellement pour pouvoir enchaîner facilement les positions. Là, si je reprends à partir du couplet par exemple, ça c'est un petit conseil qui s'adresse plutôt à des débutants. Ce que je vous conseille de faire, si vous avez encore un petit peu du mal à enchaîner sur la position du La mineur avec la position du Sol par exemple, je vous conseille de travailler cet enchaînement là en boucle. Alors pour faire ça en fin de compte, lorsque vous arrivez sur le coup qui va être étouffé, alors c'est comme si le coup étouffé chassait les doigts de votre manche. Voilà, de façon à pouvoir avoir le temps de changer de position. Je pense que vous pouvez déjà vous entraîner à travailler ce premier mouvement, ça vous aidera bien au niveau des enchaînements d'accords entre les positions simples et les positions barrées. De toute façon après, une fois que vous avez ça, vous pouvez très bien ici jouer le La mineur basse Do, le deuxième accord du couplet. Ensuite pareil, c'est le même artifice, à chaque fois qu'on va bloquer, on va changer d'accord. Après vous pourrez faire une boucle pour travailler vos positions d'accords barrés si vous avez encore un petit peu du mal. On revient. Voilà. N'hésitez pas vraiment à travailler les enchaînements d'accords deux par deux si vous ne maîtrisez pas encore tout ça, de façon à vraiment vous faciliter la tâche. Voilà.